Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Istanbul Fans, les fans d'Istanbul. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle règle. Vous devez rester concentré parce que cette règle est vraiment très importante. On va voir la possession en langue turque, c'est-à-dire comment dire ma maison, ta voiture, son travail, etc. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis. Commençons notre cours. Bismillah, başlayalım. Bon, j'ai commencé par le tableau. Le tableau, ici, on trouve les adjectifs possessifs. Mon, ton, son, notre, votre et leur. Bon, mon c'est benim, ton c'est nin, son. Onun, notre c'est bizim, votre c'est zin, leur onların. Bon, la possession, on doit appliquer la règle d'harmonie vocalique, la deuxième règle, c'est-à-dire on va partager les voyelles en 4 groupes. Si la dernière voyelle est un A ou E, comme on a ici 2 exemples, arkadaş et para. Bon, il y a ici 2 cas. Le premier cas, la dernière voyelle est un A, mais c'est pas la dernière lettre. Et dans le deuxième cas, la dernière voyelle et la dernière lettre, c'est le A. Donc, on va voir ce cas. Pour benim, on va ajouter, pour le premier cas, et pour le deuxième cas, m. Pour senin, on va ajouter in pour le premier cas et n pour le deuxième cas. Pour onun, on va ajouter e pour le premier cas et c pour le deuxième cas. Pour bizim, on va ajouter imiz pour le premier cas et miz pour le deuxième cas. Pour sizin, eniz pour le premier cas et niz pour le deuxième cas. Onların, on va ajouter lare. Bon, prenons l'exemple arkadaş. C'est ami, c'est-à-dire. Si je veux dire mon ami, on dit benim arkadaşım. Ton ami, senin arkadaşın. Son ami, onun arkadaşı. Notre ami, bizim arkadaşımız. Votre ami, sizin arkadaşınız. Leur ami, onların arkadaşları. Dans le deuxième cas, para, c'est l'argent. Si je veux dire mon argent. Benim param. Ton argent. Senin paran. Ton argent, son argent. Onun parası. Notre argent. Argent. Bizim paramız. Votre argent. Sizin paranız. Leur argent. Onların paraları. Maintenant, on va voir le cas où la dernière voyelle est un O ou OU. Exemple, on va prendre exemple okul et soru. Ici, on a 2 cas. Ici, la dernière voyelle, c'est un OU, mais c'est pas la dernière lettre. Ici, la dernière voyelle et la dernière lettre, c'est OU. Donc, pour le premier cas, on va ajouter le deuxième m. Pour senin, on va ajouter ne. Pour onun, ou, su. Pour bizim, umuz, deuxième cas muz. Pour sizin, onuz, pour le deuxième cas nuz. Et pour onların, lare. Bon, si je veux dire mon école, je veux dire benim okulum. Ici, on a ajouté Ton école, senin okulun. Onun okulu, son école. Notre école, bizim okulumuz. Votre école, sizin okulunuz. Leur école, onların okulları.
Le deuxième cas, soru c'est question. Benim sorum, ma question. Ta question. Senin sorun, sa question. Onun sorusu. Notre question. Bizim sorumuz. Votre question. Sizin sorunuz. Et leur question, c'est onların soruları. Maintenant, on va voir le cas où la dernière voyelle est un E ou I. Et on a toujours deux cas. Exemple, maison, ev. Le deuxième cas, année. Ici, la dernière voyelle, c'est un E, mais c'est pas la dernière lettre. Ici, on a la dernière lettre et la dernière voyelle, c'est E. Bon, on va voir les terminaisons. Im, in, ne, i, si, imiz, miz, iniz, niz, leri. Si je veux dire ma maison, je veux dire benim evim, ta maison, senin evin, sa maison, onun evi, notre maison, bizim evimiz, votre maison, sizin eviniz, leur maison, onların evleri. Prenons le deuxième exemple, maman, si je veux dire ma mère. Je dis benim annem, ta mère, senin annen, sa mère, onun annesi, notre mère, bizim annemiz, votre mère, sizin anneniz, leur mère, onların anneleri. Maintenant, il reste le dernier cas, où la dernière voyelle est un E ou U. On a deux exemples, et toujours deux cas. On a ici göz, c'est un œil, c'est-à-dire œil. La dernière voyelle, c'est un E, mais c'est pas la dernière lettre. Et ici, on a le deuxième cas, suruju, qui veut dire chauffeur. Ici, la dernière voyelle et la dernière lettre, c'est U. Bon, pour les terminaisons, bon, pour le premier cas, deuxième cas, me. Pour senin, un, ne. Pour onun, su. Pour bizim, muz. Pour sizin, nüz. Pour onların, leri. Si je veux dire mon œil, benim gözüm, ton œil, senin gözün, son œil, onun gözü, notre œil, bizim gözümüz, votre œil, sizin gözünüz, leur œil, onların gözleri. Si je veux dire chauffeur, par exemple, mon chauffeur, benim sürücüm, ton chauffeur, sizin sürücün, son chauffeur, onun sürücüsü, notre chauffeur, bizim sürücümüz, votre chauffeur, sizin sürücünüz, leur chauffeur, onların sürücüleri. Avant de terminer notre cours, je vais donner quelques phrases pour tester votre niveau. Commençons par la première phrase. Ma maison est belle. Fais une pause de la vidéo et réfléchis un peu. Benim evim güzel. La deuxième phrase, ton école est loin. Prenez quelques secondes, réfléchis. École, c'est okul. Loin, c'est uzak. Senin okulun uzak. Le troisième exemple, sa voiture est blanche. Voiture, c'est araba. Blanche, c'est beyaz. Onun arabası beyaz. Si je veux dire, est-ce que votre classe est grande? On a pris la question est-ce que. Classe, sınıf, grande, büyük. Donc, on dit, sizin sınıfınız büyük mü?
Un autre exemple. Notre cours commence à 9 heures. Cours, c'est ders. Commence, c'est verbe başlamak. On dit bizim dersimiz saat 9'da başlıyor. Notre cours, c'est bizim dersimiz. Le dernier exemple, leurs voisins sont des étrangers. Voisin, c'est komşu. Étranger, c'est yabancı. Donc, on dit onların komşuları, yabancı. Voilà mes amis, notre cours est terminé. Arkadaşlar, dersimiz bitti. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-les en bas de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de partager la vidéo avec vos amis. Sonraki videolarda görüşmek üzere.